vainqueur. Nous sommes reconnaissants ce soir, sachant que ce que nous allons apprendre va nous aider à aller de l'avant. Que toute la gloire te revienne. Glorieux Saint-Esprit, tu nous as accompagnés ici. Sans toi, tout ce que nous allons dire et faire ne produira rien. Nous comptons sur toi. Nous savons que tu es là. Nous te demandons que nous soyons simplement des instruments de tes mains. Et que toi, tu en sois la source d'enseignement, de révélation. Tu touches les corps, tu touches les pensées, tu donnes la révélation de tes paroles afin que nous allions de l'avant. Et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, le roi des rois, notre sauveur et Seigneur. Le peuple dit Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Donc, ce soir, nous remercions le Seigneur pour ce troisième message-là qui va nous aider à aller un peu plus de l'avant. Nous avons dit que cette conférence était une conférence d'un nouveau départ, qui va aider les gens à progresser afin qu'ils connaissent un certain nombre de choses qu'ils avaient entendu parler de façon confuse et que maintenant ils vont voir comment les appliquer dans leur vie. Ce sont des choses qui ne viennent pas dans les 10 et 15 premières années de notre vie chrétienne. Parce que si Dieu nous donne ces expériences-là, ça va nous enorgueillir. Alors, il nous regarde attentivement, il voit comment nous avançons, et au fur et à mesure, et il nous donne la révélation. Et quand il nous donne la révélation, il voit comment nous appliquons ça. Et quand nous appliquons ça bien, nous voyons qu'il ajoute. Le Seigneur ajoute lorsque nous appliquons ce que nous avons fait, ce qu'il nous a dit de faire. Il ne vient pas pour nous donner tout comme ça. Non, il ne le fera pas. Il a vu ça avec Adam. Il a tout donné à Adam. Satan est venu tout retirer des mains d'Adam. Et voilà la confusion sur la terre. Donc c'est pourquoi il faut écouter attentivement pour voir où Dieu veut nous conduire, où Dieu veut nous diriger. Donc nous avons vu aujourd'hui les qualificatifs donc spirituels indispensables qui permettent à un conquérant vainqueur d'être un vainqueur, pas un champion. Le champion est dépassé. Le champion il court de 100 mètres, on lui donne une médaille, c'est fini. Là, on va faire de vous des champions. Moi, je ne veux pas champion. Ça ne m'intéresse pas. Victorieux, c'est bon. Mais ce n'est pas achevé. Victorieux, donc il y a un peu de vainqueur là-dedans, mais ce n'est pas suffisant. Vainqueur, c'est permanent. Tu avances permanemment et tu glorifies le Seigneur. Donc c'est dans ça que nous sommes, dans ce processus-là que nous nous sommes engagés pour aller de l'avant. Nous ne voulons pas des gens qu'on applaudisse. Nous ne voulons pas des gens qu'on félicite. Nous voulons des gens qu'on encourage. Courage. Va de l'avant. Courage. Regarde, Dieu lui dit, il n'a jamais dit félicitations à quelqu'un. Dieu dit, prends courage. Prends courage. Prends courage. Il sait que tu n'as pas fini. Quand tu as fini là, tu apparais devant lui. Il vient te recevoir à la porte. Il dit, félicitations. Tu as achevé. Rentre. Bon et fidèle serviteur, rentre. C'est la félicitation. Mais les gens veulent s'attendre qu'on les applaudisse. Qu'on dit tout est bien. Il y a un homme qui n'a rien fait de bien sur la terre tant qu'il n'a pas achevé ce que Dieu lui a confié. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons progresser, nous allons aller de l'avant pour voir une chose importante, la prière transformatrice du conquérant vainqueur. Ou bien écoutez, il n'est pas de la prière simplement, c'est la prière transformatrice du conquérant vainqueur. C'est qui cet homme-là? Il est qualifié.
Il a des qualificatifs établis. Maintenant, on va le voir. Quand il y a une situation, qu'est-ce qu'il va faire de ces qualificatifs qu'il a reçus? Et c'est pourquoi nous allons faire une étude de cas de façon précise. On va mettre l'accent sur un homme et nous allons montrer qu'est-ce que cet homme-là est appelé à faire. Alors, c'est le cas d'un homme appelé Élie, qui n'était pas connu, qui n'était pas prophète. N'était pas prophète. C'était un habitant de Galade, simplement. Élie le Tishbite, un habitant de Galade, un homme inconnu qui va apparaître sur la scène au temps convenable. Au temps convenable, les yeux de Dieu parcourent la terre pour chercher ce genre d'homme ou de femme qui sortent de l'ordinaire et qui vont affecter leur pays, qui vont amener une transformation dans leur nation. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Alors, intercesseur, formidable. Je te présente la situation dans 1 Roi 16. La situation qui prévaut quand l'homme là va apparaître. 1 Roi 16, verset 29 à 34. Il dit Akab, fils d'Omri, régnant sur Israël. Il dit la 38e année d'Asa, roi de Juda, Akab, le roi de Juda. Ok. Akab, fils d'Omri, régnant 22 ans sur Israël en Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, on dirait qu'il voulait énerver Dieu. Fils de Nébaf, et il prit pour femme Jézabel. Donc la fille d'Edbal, le roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. C'est pas fini. Il provoque Dieu. Il éleva un autel dans la maison de Baal qu'il bâtit en Samarie. Il y a des gens qui aiment provoquer Dieu à leur risque et péril. Il y a des gens qui, si tu ne crois pas en Dieu, laisse-le tranquille. Mais il ne faut pas le provoquer. Et il fit une idole d'Astarté. Baal, c'est le masculin. Astarté, c'est la déesse. Baal, c'est le dieu masculin. Astarté, c'est la déesse. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Pour faire quoi? Regardez. Irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Est-ce que tu es un irritateur de Dieu? Est-ce que tu es une irritatrice de Dieu? Ta vie est en danger. Hein? Toi, tu irrites Dieu. Tu l'insultes parce qu'il ne parle pas. Tu es dans le péril. Il faut pas jouer avec ça. Pour irriter l'Éternel, on dit pas un homme, l'Éternel. Il irrite Dieu. Le Dieu d'Israël, pendant la révolution, si papa gouvernait, ils sont venus ici, ils vont vous dégager. Je leur ai dit, dans les CDR là, j'ai dit, si toi là tu vis, si moi je suis homme de Dieu, si tu vis là, tu vas voir. Tu veux dégager Dieu et nous dégager. Quelque temps plus tard, on les a arrêtés et il est mort. Pas défier Dieu. Hein. Si tu défies Dieu, moi je relève le défi. Si tu défies Dieu, je relève le défi. Il y a des journalistes qui étaient ici, qui m'ont attaqué, des juges, pendant la révolution. Comme on fait révolution, toi, pour sauver le peuple, toi, tu pries chez toi. Il dit, il y a quoi? Est-ce que révolution et prière se contredisent? Un petit, vous êtes né comme ça là. Certains sont là quand ils me voient en ville. Là. Si ils disent leur nom, vous les connaissez, c'est des personnalités aujourd'hui. Quand ils me voient des grands frères, non, pardon. Tu as raison. Il dit, mais alors, il y a quoi? Chacun dans son domaine. Pas irriter Dieu. Hein. Pas essayer d'irriter Dieu. S'il manifeste son irritation là, tu vas comprendre ta douleur. Pas irriter Dieu. Si tu ne crois pas, laisse-le. Dis-lui, je ne crois pas en toi. Toi, tu es libre.
Mais il ne faut pas le provoquer. Il ne faut pas le provoquer. C'est important. Il ne faut pas le dire en public que toi tu le provoques. Il ne faut pas le provoquer. Voilà. C'est ça. Il faut rester tranquille. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour irriter l'Éternel? Alors, de son temps, tout ce que Dieu avait interdit là, il dit de renverser Jéricho. De dévouer Jéricho par interdit. De ne rien prendre à Jéricho. Et ensuite, que le premier qui va rebâtir Jéricho, c'est au prix de son premier fils. Quand il va finir là, son deuxième fils va mourir. Il a dit, oh, ça ne fait rien. Il y a un homme qui s'est levé et il a fait ça. Il posa, donc il fait les fondements, et il posa donc les portes. Son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite à qui? Par Josué, fils de Nun. Mais tous les deux enfants sont morts. Ils sont tous morts. Donc voilà la situation spirituelle, socio-économique d'Israël en ce moment-là. Prenez ce tableau-là. Mettez-les sur les pays du monde. C'est le même élément. Je peux te sortir tous les éléments ici, te montrer chaque pays là dans cette situation. C'est pourquoi Dieu a ouvert les vannes pour que les attaques viennent de partout dans tous les pays. En Europe, partout. Partout. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. La volonté de Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'ils s'entretuent. C'est parce que les hommes décident de ne pas obéir à Dieu, de manifester leur puissance. La Russie a cru qu'en 20 jours, ils vont détruire l'Ukraine. Ce que les gens ne savent pas, quand tu attaques un faible, au début il a peur. Mais si il arrive à renverser la situation, tu ne pourras jamais le faire tomber. À l'école primaire, il y avait un gars qui frappait les enfants là. Il dit, hey, ne frappe pas les enfants. Il terrorise les enfants. En ce temps, c'était les galettes qu'on mangeait. Il dit, demain, tu amènes 3 galettes. Tu amènes ceci ou cela. Les enfants l'amènent en tremblant. Un jour, un des petits là s'est arrêté, il l'a regardé. Il dit aujourd'hui, coûte que coûte. Si tu me tues, tu me tues. Le grand l'a dit, ah bon? Tu me résistes. Il a dit, oh, si tu veux me tuer, tu n'as qu'à me tuer. Aujourd'hui, tu ne bouges pas. Il a foncé. Oh, le petit là, son grand frère était un grand lutteur sambo. Il a appris la lutte. Quand le gars est venu, il est rentré en bas. Il a soulevé le monsieur. Il a soulevé. On dit palanga. Il a fait palanga. C'est ça que les judokas font là. Quand il a fait ça, on a vu le grand là tourner en l'air. Depuis ce jour-là, quand le petit vient à l'école, le grand là-bas ici, le petit va là. Maintenant, ils ont des problèmes, ils veulent négocier avec l'Ukraine. Ils ne peuvent pas. L'Ukraine a eu sa fierté. C'est ça. Un peuple doit à un moment donné s'arrêter, manifester sa fierté. Si vous faites ça là, personne, la conviction va venir. Avec le peu d'armes que vous avez là, Dieu vous donne des stratégies, des tactiques. Dieu est un stratégien et un tacticien. S'il vous donne ça là, vous n'avez plus peur de quelqu'un. Regardez, lisez, comme vous ne lisez pas l'histoire du monde là, toutes les guerres, moi je lisais les guerres mondiales, comment ça a commencé? Comment se fait-il que les gens ont vaincu? Comment se fait-il qu'ils ont vaincu? Pourquoi les Américains ont été mis en route au Vietnam et les Français, Vietcong, tout ça là? Va lire l'histoire. La guerre au Vietnam, ça a humilié Nixon, il a été obligé de démissionner. Parce que ils n'ont pas, les Vietnamiens n'ont pas utilisé les grandes armes. Ils n'ont pas de grandes armes. Ils ont développé des stratégies qu'ils avaient. Ils ont appris à siffler comme les singes.
Et comme ils étaient chauds, agiles là, ils montaient sur des arbres. Ils avaient des flèches empoisonnées. Ils laissent les Américains là venir. Ils sont en train de chercher les Vietcong. Ils font comme des singes. Et puis ils commencent à crier comme des singes. Les Américains disent, mais il y a trop de singes ici. Mais avant qu'ils sachent là, ils ont envoyé... Le truc poison là, ça tue en quelques minutes. Ça a tellement humilié d'abord les Français, et ensuite humilié, ils ont perdu les deux guerres. Un petit peuple qui n'a même pas d'armes. Dieu a mis dans chaque être humain un sens, un potentiel qui lui permet de réagir face aux difficultés. Si vous oubliez ça, vous allez mourir cadeau comme un martyr. Vous avez tout en vous qui va vous permettre de réagir. C'est pourquoi l'homme, quand il a des épreuves, il a peur au début. Mais quand il se redresse là, tu vois un potentiel qui sort de lui. Il commence à vaincre. On dit, mais où il a tiré ça? Dieu a mis une énergie potentielle dans chaque être humain. Si tu ne sais pas l'exploiter là, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Donc ce sont des choses. La situation est là, tout est bloqué. Les dieux étrangers ont envahi Israël. Ils ont installé leur siège chez le roi, à travers la reine, à travers la femme du roi, et à travers les interdits qu'ils ont renversés, reconstruit Jéricho. Et puis il a regardé tout ce qui irrite Dieu là, c'est ça qu'il a fait. Bon, le pays est rentré dans une situation terrible maintenant. Rien ne marchait. Rien. Ça, c'est le premier groupe. Donc, le roi, avec 850 prophètes, 450 prophètes de Baal masculins, 400 prophètes d'Astarté féminins. Il a fait sortir Dieu du palais. Tout ce qui est Dieu, là, il a fait sortir du palais. Alors, là où les décisions sont prises, il n'y a plus Dieu. Deuxièmement, dans le pays, il y avait un deuxième groupe. Un groupe de religieux intercesseurs qui sont 7000. 7000. Mais vous n'avez jamais vu les 7000 là agir. Dieu a parlé d'eux pour que Élie calme son cœur, mais tu n'as jamais vu les 7000 là agir. Les 7000 intercesseurs étaient là, mais leur intercession était religieuse. Dieu sauve le pays. Dieu sauve le pays. Le pays est en péril. Sauve le pays. Tu dis, mais vous êtes sur la télé pour faire quoi? C'est vous qui êtes désigné 7000 qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal, qui sont purs, sanctifiés, mais qui ne savent pas prier, faire la prière de transformation stratégique. Et ça a duré comme ça. Dieu dit, ben, mon peuple va rester comme ça. Et brusquement, on voit un troisième personnage qui va se mettre du côté de Dieu. Vous voyez bien, les 7000 là, c'est les églises organisées. Oui, dénomination. On fait l'unité pour combattre. L'unité là ne marche pas. Si on dit à quelqu'un de prier, mais lui il prie comme telle église, lui il prie comme... Il n'adhère pas. Les Baals dominent, l'église est en train de tourner sur elle-même, pas d'unité, c'est des prières informelles. On nous convoque d'aller, que tel jour on va prier dans tel endroit. Moi je ne pars pas là-bas, je ne vais pas perdre mon temps. On va prier dans tel endroit pour faire quoi? Quel est votre point de prière? Quelle est la vision? Quels sont les éléments? Ça ne marche pas. Malgré le nombre des églises là, ça ne marche pas. Dieu va démontrer. Un seul homme avec lui, c'est la majorité absolue. C'est pourquoi Dieu dit, il dit dans Ézéchiel là, que les yeux de Dieu parcourent la terre, cherchant un seul homme, une seule femme. Écoutez ça, hein? Il n'a pas besoin de 10. Il se suffit lui-même. Mais il ne viendra pas sur la terre. Ce n'est pas son rôle. Quand il devait sauver le monde, il est venu sur la terre par un homme. Je veux que le pays ne soit pas détruit. Mais je ne trouve pas un intercesseur en faveur du pays.
Alors qu'il y avait 7000, des groupes de prière, des sentinelles. Mais Dieu dit qu'il n'en trouve pas. Ils n'ont pas le cœur à la tâche. Leur cœur n'est pas pour la patrie. Ils veulent se montrer qu'ils sont des intercesseurs. Qu'eux peuvent prier, Dieu va exaucer, c'est eux qui ont prié. Donc Dieu dit, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je cherche un homme dont le cœur est tout entier à moi, et pour qu'il plie genoux, qu'à travers sa prière, le ciel soit manifesté et qu'il transforme le pays. Et voici un homme appelé Élie de Tishbite. Il apparaît soudainement. Il n'est pas de groupe de 7000. Non. C'est un simple habitant de Galate. Il apparaît sur la scène. Quand il apparaît, alors il se présente. Tu comprends? Mais ça là, c'est un résumé. Si tu prends l'autre expression de la Bible, l'autre Bible là, on dit l'Éternel, je suis un homme qui me tient dans la présence de Dieu. Tu comprends? Moi là, je me tiens dans la présence de Dieu. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne devant sa sainte présence. En toi, point de péché. Dans le très saint, je suis. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Ça, c'est l'intercesseur stratégique. Mais, Seigneur, viens maintenant. Descends, Saint-Esprit. Descends. Il est où? Il est dans tes entrailles. Il n'a qu'à descendre d'où? Beaucoup de bruit. Quand ils ont fini, tout le monde se disperse. As-tu appris à te tenir dans la présence de Dieu? Toutes les révélations qui m'ont été données depuis le président de la Mizana, que j'ai annoncé dans ce pays-là, tout s'est passé textuellement. Il n'y a personne qui... Les gens peuvent dire, je mens. Tout s'est passé. Je les ai vus tous un à un. Je suis allé voir le papa lui dire, il lui reste 30 jours. Il m'a dit, mon fils, c'est vrai. Les renseignements m'ont dit que quelque chose est monté. Je ne peux plus démonter. Le grand frère Sey, pareil. Quand ils sont tous venus, Sankara, pareil. Il les a tout parlé. C'est écrit. Leurs femmes sont là, tout le monde est là. Tout s'est passé. Je n'ai pas peur. Je ne cherche pas mon nom. Quand il dit si les gens ne prennent pas au sérieux, tant pis. Moi j'ai annoncé, ils font ce qu'ils veulent. Il va aller. Un habitant. Il n'est pas chef de village. Un simple habitant. Parce qu'il a eu à cœur sur quoi? Tu vois? Qui est ce Téli là? Tu regardes bien. Donc, comme on l'a vu dans 1 Roi 17 là, un habitant. Mais un habitant spécial. Il est seul. Il est seul. Mais ce n'est pas un problème. Élie, c'est qui? Regardez son identité. Élie, son nom signifie le Seigneur est mon Dieu. Déjà son nom là. Le Seigneur est mon Dieu. Alors, si le Seigneur est ton Dieu réellement, tu sais qu'il va t'utiliser. Il est mon Dieu. Élie, c'est qui encore? C'est un homme qui cherche le cœur de Dieu, qui veut savoir ce que Dieu pense de cette situation nationale, de cette situation familiale, de cette situation des affaires. Un homme qui se soucie de chercher
le battement de cœur de Dieu. Il veut écouter les battements de cœur de Dieu. Pas pour lui, pour sa famille, pour sa région, pour son pays. Tant qu'il n'a pas entendu les battements du cœur de Dieu, ce que ces battements-là veulent dire, il ne sort pas de la présence de Dieu. Élie était qui? Un homme qui a développé donc l'intimité avec Dieu. Ça n'intéressait pas qu'il fasse 20 jours là-bas, 30 jours là-bas, ce n'est pas son problème. Il dit, je ne te laisserai pas aller. Je ne quitterai pas ta présence jusqu'à ce que je sorte avec la solution pour le pays là. Intercesseur, c'est ça que vous faites? Vous priez comme ça? Vous cachez pour prier comme ça? Les prières sporadiques là. Seigneur, fais ça. Toi, tu donnes des ordres au Seigneur. Tu n'as rien entendu du Seigneur, toi, tu lui donnes des ordres. Et Dieu va t'obéir. Dieu cherche un homme. On n'a pas dit un homme cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche un homme dont le cœur est prêt à écouter les battements du cœur de Dieu. Il dit qu'il n'en trouve pas. S'il n'en trouve pas, tout le monde doit pleurer. La destruction va venir. Il faut prier que si tu veux être cet intercesseur-là, présente-toi. Il y a un prix à payer. Si tu ne peux pas, demande à ce que Dieu suscite un intercesseur, un homme qui a la vision de ce que Dieu doit faire pour sauver ta nation. C'est ça. Pas aller vous réunir à prier comme les 7000 seulement. Ils prient, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. Ils sont appelés intercesseurs. On a intercédé toute la nuit. Quand ils ont fini le matin, c'est migraine et maux de tête. Il n'y a rien. On a crié. Comment tu vas aller crier devant Dieu même? Tu vas crier devant Dieu là. Il est sourd, non? Il est sourd? Et chacun dit ce qu'il veut. Lui, il parle crétois. Lui, il parle arabe. Lui, il parle lingala. Lui, il parle wobé. Dieu dit, mais ils font quoi là? Il y a une confusion là. Ça veut dire quoi ça? Ces langues-là, ça veut dire quoi? Chacun a son sujet. Ils se combattent sans savoir. Les intercesseurs là. Si tu pouvais les écouter, toi, tu vas rire. Dis, on va faire des prières. Maintenant, on va prier pour que Dieu vraiment nous aide et que nos ennemis là puissent de temps en temps. Lui, il prend son ennemi de service. Feu! Feu sur lui. Dis, ah, c'est ça ton ennemi. Quelqu'un du service qui n'est pas d'accord avec toi, c'est ça ton ennemi. Ensemble, l'autre se tourne là-bas. Dit, Dieu, tu vois, ma voisine là, c'est une sorcière. Il tourne près de notre maison. Seigneur, que le sang de Christ, la noie maintenant, la noie maintenant, la noie maintenant. Deux prières qui sont déjà opposées. L'autre prie. Ce gars-là a pris ma place de directeur général. Oh Seigneur, envoie le feu. Que le feu brûle son fauteuil. Et tu nous donnes un nouveau fauteuil maintenant. Seigneur, envoie le feu, feu, feu. Alors, Dieu dit, qu'est-ce qu'ils veulent? Il dit à Gabriel, l'ange Michel, là, va leur demander qu'est-ce qu'ils veulent. Les intercesseurs, s'ils débattent déjà 10, c'est la cacophonie. Cacophonie. Va les écouter. Va enregistrer leurs prières et va écouter. Toi, tu seras déçu. Je vous dis la vérité. Vous ne croyez pas. Ça a assemblé des gens. Et puis quand il commence à parler en langue, il y a un Indien qui parle la langue des ânes. L'autre fait comme un singe. Cela. Là, c'est qu'elle parle en langue. Le Saint-Esprit qui parle comme ça. Toi, tu parles comme ça? Le Saint-Esprit parle comme ça? Intelligent là. Il ne peut pas te dire autre mot. Hein?
Ligidi. Les chrétiens souffrent quoi? Oh, vraiment, j'ai pitié d'eux. Il n'y a rien. Chacun contredit l'autre. Pam. Et quand ils ont fini, ils disent qu'ils ont prié. Où est le résultat? Il faut mettre les gens à prier pour prier. Il faut choisir des gens qui ont la réalité, qui connaissent qu'est-ce que la prière. On dit si deux se mettent d'accord, voici 100 personnes, ils ne se mettent pas d'accord. Tu dis de prier. On dit si deux se mettent d'accord sur cette terre-là, ils s'accordent sur le point de prière. Ils s'accordent sur l'objet de la prière. Ils s'accordent en tout. Et entre eux, il n'y a pas de bagarre. Ils ne se sont pas critiqués hier. Ou bien ils se réconcilient avant de rentrer. Il dit, quand ils vont crier là, mon Père qui est là-haut là, va les exaucer en mon nom. On n'a pas décidé de parler et parler au hasard. Si ce que je dis c'est faux, fais mettre des micros dans ton groupe de prière là. Tu mets un micro là-bas, un micro. Et va écouter ce qu'ils vont dire. Tu vas entendre des choses. Toi-même, tu vas pleurer. Si je te défie, va faire ça. Moi, j'ai fait des expériences que je ne dis pas aux gens. Tu comprends? Et Dieu m'a dit de développer les points de prière. Parce que je dis aux gens, priez. Le gars ne sait pas prier. Il va prier quoi? Il faut des points de prière. Et les points de prière, tu expliques le fond du point de prière. Nous allons nous accorder sur tel point-là, avec les détails, ça. Accordez-vous sur ça. Là, déjà, les gens disent, ah, bon, on a un point de prière commun, on va dans ce sens-là. Donc, vous voyez, bon, c'est pourquoi Élie a vu que les 7000 là, il prie depuis, rien ne change. Il a dit, bon, je vais aller devant Dieu. Il est allé. Il a dit, Dieu, je suis là. Silence. Dieu ne parle pas vite aux gens. Il veut voir ton cœur. Dieu, je suis là. Dieu, tu es là. C'est pourquoi il dit, je suis venu par la situation du pays là. Ça ne va pas. Tu es au courant. Je veux, moi d'abord, connaître ton cœur. Ce que tu penses et ce que tu veux faire. Dieu dit, ah, c'est bon. Et c'est fini? Il dit, non. Je ne quitterai pas ici tant que je ne reçois pas un feu vert de toi. Bon, Dieu dit, ok, reste là, on va voir. Il est resté. Il parle à Dieu. Il crie devant Dieu. Il s'humilie devant Dieu. Il loue Dieu. Il rend grâce à Dieu. Il attend tranquillement. Il attend tranquillement. Et voici que le ciel s'ouvre. La voix de Dieu descend, va toucher Élie. Il dit, j'ai vu ton cri, j'ai vu ton cœur. Tu aimes ton pays sans intérêt. Tu aimes tes autorités. Tu aimes tout le monde. J'ai vu que tu n'as pas critiqué quelqu'un. Tu n'as pas critiqué aucune autorité. Au contraire, tu as dit que Dieu ouvre leurs yeux. Alors va avec cette parole-là. Je te fais mon envoyé spécial. J'avais l'habitude d'envoyer Gabriel. Gabriel ne partira pas. C'est toi qui vas partir. Mais avec quoi? Il dit, moi Dieu, j'ai décidé de fermer le ciel 3 ans et demi. Quand tu as commencé là, je ne t'ai pas dit ça. Je voulais voir qu'est-ce qui est dans ton cœur. Maintenant, je te révèle ma volonté. Comme j'ai déjà dit, je dois accomplir la chose. Ce qu'il dit, il le fait. Il n'annule pas. Ils vont traverser 3 ans et demi de sécheresse. Mais comme toi, tu es là, c'est toi qui vas gérer la terre. Et l'intercesseur transformateur, il a les clés, l'autorité. Et il va gérer la terre au compte de Dieu. Quand tu vas fermer, moi je ferme. Quand je vais te dire d'ouvrir, j'ouvre.
Tu as le pouvoir de lier, de délier ce qu'il a dit à l'église. C'est ça, la même chose. L'église a le pouvoir de lier, délier, à condition que l'église se tienne devant Dieu. Tu vas te lever comme ça, je vais fermer ici, je vais lier ici. Dieu dit, mais toi, tu es un plaisantin. Pourquoi qu'on se lève comme ça, aller parler au hasard? Tu n'aimes même pas les gens. Et tu veux lier les gens. Tu veux délier les gens. C'est pas normal. Non. Élie a quitté la présence de Dieu avec une première clé. Dieu ne lui a pas donné les deux clés pour qu'il n'ouvre pas avant son temps. Première clé, c'est la clé de fermer le ciel 3 ans et demi. C'est mon porte-parole. Va dire à Akab. Il est sorti sans peur. Un paysan. Élie le fils Élie le Tishbite de Galad. Un inconnu. Il demande audience au roi. On dit c'est qui? C'est le fils de qui? On dit on ne le connaît pas. Hein? Mais il a dit qu'il s'appelle Élie. Donc le Tishbite, un habitant de Galad. Bon, le roi a dit bon, comme on est dans des difficultés là, faites-le rentrer. Il rentre. Quand il rentre, il ne salue même pas le roi. Il dit écoute-moi roi. Pendant ces années-là, je suis venu pour te dire que j'ai la clé. Je vais fermer le ciel 3 ans et demi. Si ce n'est pas ma parole, pas la parole de Dieu, hein, je suis le porte-parole de Dieu. Si ce n'est pas ma parole, le ciel ne s'ouvrira pas. Les gardes ont voulu foncer sur lui. Ils ne peuvent pas. Il est intouchable. Si tu le touches, tu meurs. Tout le monde a fait comme Moïse. Il a défié Pharaon, la plus grande armée du monde. Les gardes étaient là avec des épées. Jamais aucune garde du roi de Pharaon n'a touché Moïse. Il faut lui couper la tête. Il ne pouvait pas. Pourquoi? La présence de Dieu l'entourait. La présence de Dieu bloquait les gens. C'est ça que vous ne savez pas. Personne ne peut vous toucher tant que vous êtes dans la volonté de Dieu. Personne. Mais si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, ne vous aventurez pas. Vous serez transformé en viande hachée. Il a fermé. Il a donné d'eau. Il est parti. Aucune flèche n'est venue sur lui. Aucune épée l'a taillardé. Il a exercé l'autorité de Dieu. Dès qu'il a dit ça, la présence puissante de Dieu a envahi l'endroit. Les gens ont commencé à avoir peur. Il est sorti, il est parti. Il a fermé le ciel. Pas sur le pays seulement, sur lui-même. C'est quand il est sorti maintenant, il a dit, ah Dieu, j'ai fermé le ciel là. Comment je vais faire? Je ne suis pas marié. Je vais manger où? Dieu dit, ok, ne t'inquiète pas. Si tu obéis à ma parole là, je pourvois à tous tes besoins. Va au torrent des choses. Voilà, va au torrent. Il va envoyer des oiseaux. Ne les considère pas comme impurs. Hein. Ils vont t'amener du pain le matin et le soir. Va attendre. Il est parti attendre. C'est ça qui s'est passé. Quand le torrent est devenu sec, il dit Dieu, je vais faire quoi maintenant? Il dit bon, ce que tu as vécu là, tu vas transporter ce miracle là dans la maison d'une veuve. La veuve là a un dernier repas. Si tu ne pars pas, si elle mange le dernier repas là, elle va mourir elle et son enfant. Va à Sarepta, qui est à Sidon. À Sarepta, Sidon là, c'est là-bas d'où la famille de Jézabel vient. Il s'en va. Et trouve la veuve là à la porte de son mari. Elle va te nourrir. Il lui reste un repas à manger pour mourir. Et la veuve va te nourrir. Dès que Dieu a parlé, la chose va s'accomplir. Il y avait assez de provisions. Provisions invisibles aux yeux des hommes, mais visibles aux yeux de Dieu. Et il a commencé à toucher la femme là, point par point. Apporte-moi de l'eau à boire. Elle a apporté le fond d'eau parce que la sécheresse avait tari tous les sources d'eau. Et puis il l'appelait de nouveau. Ma fille, on va me faire un gâteau, un morceau de pain, bien, tu amènes, je vais manger. La veuve a dit maintenant ça, je vais te dire la vérité. C'est le dernier gâteau que je vais faire. Il y a une poignée de farine, il y a un peu d'huile,
je vais faire ça. J'avais prévu que c'est notre dernier repas. On va manger et on va mourir. Élie dit non, on va faire le gâteau. Selon la parole de Dieu. Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela. Donc un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Mais la femme dit non. Mais on dirait qu'il ne comprend pas. Hein? J'ai dit que c'est la dernière farine et c'est le dernier pot d'huile. Si tu ne dors pas ça, il n'y a pas de multiplication. C'est pourquoi les dimanches, tu prends ton argent, tu regardes et tu poses, tu viens. Le miracle est tari. Dieu ne multiplie zéro. 0 par 0, c'est indéfini. 0 fois 1, 0. 0 fois 150 milliards. Les zéros annulent les 150 milliards. C'est ça qui fait que les gens sont dans la pauvreté. Ah, il nous reste 500. C'est ça qu'on doit manger. Dieu dit, apporte à la maison du trésor. Je vais ouvrir les éclus des cieux. Non, il lutte. Et puis il laisse à la maison. Quand il vient trouver que les souris ont emporté les 500 francs. Mais il veut te plaindre à Dieu. Dieu dit, tu te plains à qui? Il y a des voleurs dans ta maison. Toi-même, tu es voleur. Tu es l'homme voleur. Satan a mis des rats voleurs. Voleur, c'est qui fut. C'est pareil. Vous voyez, il faut connaître les principes de Dieu, comment Dieu travaille. Donc, la veuve a dit, bon, comme je te reconnais là, c'est pas toi Élie là. Elle dit c'est moi. Ne t'inquiète pas maman. Elle est partie faire le gâteau. Elle est venue. Elle a dit à la maman, assois-toi. À son fils, assois-toi. L'enfant là, son ventre faisait crrrr. Élie a cassé le gâteau. Il a montré. L'enfant a fait. Il a mis dans sa bouche. Ça, c'était un faux prophète. Prophète mangeur de jeune homme. Élie ne regarde pas. Regardez vos sentiments. Ce sont vos sentiments qui vous créent des problèmes. Vous avez des idées, vous croyez que Dieu... Mais non, il a fini de manger le gâteau, il a bu l'eau. Ah, donc, pour la femme, là, c'est 3 cadavres qui vont venir maintenant. Élie dit non, madame, la parole de Dieu est la vérité. Hein. Retourne là où tu as mis le magasin où tu as mis ton sac là. Et l'huile là. Elle est retournée. Le sac est rempli plus qu'avant. La cruche est remplie. Et dit, hein? Homme de Dieu, tu es venu me tuer? Premier miracle. Quelque temps plus tard, son enfant tombe malade et meurt. Ah, voilà. Il faut dire, tu m'as caché, tu es venu tuer mon enfant à cause de mes péchés. Élie dit, un prophète ne tue pas. Un prophète qui produit la mort des gens, ce n'est pas un prophète. On doit l'arrêter et le mettre en prison. C'est un criminel. C'est un criminel. Il est où tu as mis l'enfant où? Il est placé là-bas. Élie s'en va, se couche sur l'enfant. La puissance de l'onction qui est sur lui rentre dans le corps de l'enfant. Il lève l'enfant, il dit à la veuve là, viens prendre ton enfant. La femme dit, maintenant je sais que la parole de Dieu est avec toi. Donc elle doutait encore. Mais à la résurrection de son fils là, c'est les 2 miracles qu'Élie a fait dans cette période difficile là. Puisqu'il a fermé le ciel. Mais Dieu l'utilise. Quand tu obéis à Dieu, ton ministère prend des choses. Dieu, ce n'est pas des grands miracles spectaculaires. C'est des miracles quotidiens dans ta vie, dans ta famille. Et tu es étonné de voir que Dieu pourvoit, Dieu te garde, Dieu bénit ta femme et tes enfants. Mais vous n'êtes pas parfait. Mais Dieu ne s'inquiète pas pour ça. Vous avancez, vous progressez. Mais après ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, ce temps est fini. Dieu dit maintenant, on est au bout de 3 ans. Dieu dit dans 1 Roi 18. Il appelle Élie. Il dit, viens. Tu as besoin de la 2e clé. Le temps que j'ai donné est arrivé.
Tu as besoin de la deuxième clé. Maintenant, pour utiliser la deuxième clé, tu as fait la première prière dans 1 Roi 17. Tu es resté dans l'intimité. Ça, l'intercesseur qui transforme, c'est un homme ou une femme qui aime la présence de Dieu. Je vais utiliser tout à l'heure là, dans la prière de notre Père, tu vas comprendre ça. Je vais lier la prière d'Élie avec notre Père. Tu vas comprendre ça. Dans notre Père, Jésus a dit, voici comment il faut prier. Premièrement, dis notre Père qui est aux cieux. On reconnaît Dieu comme un Père. Entre un Dieu et un papa, c'est différent. On a peur de Dieu, mais on tisse l'intimité avec le Père. Donc quand tu vas dans le lieu secret, tu peux parler à ton Père qui est là dans le lieu secret. Toute prière qui va impacter, transformer ton pays ou ton village ou quoi, commence par l'intimité avec le Père. Il dit, il est là, dans le lieu secret, va, il va t'écouter, il va te rendre. C'est ça qu'Élie a développé. Il n'y avait pas de notre Père. Mais je prends ça, tu trouves ça dans Matthieu 6:6. Il dit, entre dans le lieu secret, dans la présence de Dieu. C'est ça qu'Élie a fait, la première prière. C'est la prière d'intimité. Il a tout abandonné pour rentrer là-bas, rester là-bas, adorer Dieu, exalter Dieu, magnifier Dieu. Il est resté là-bas jusqu'à ce que le cœur du Père soit content, le cœur du Père soit heureux. Il n'est pas parti demander des choses. Il veut d'abord réaliser que le Père est là, que son amour est réel, sa miséricorde est réelle, sa compassion est réelle. Donc il est resté là-bas, il a développé l'intimité. Il y a des gens qui ne savent pas développer l'intimité. Quand il rentre là-dedans, il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle. S'il reste 5 minutes là, on dirait que c'est problème. Il ne savent pas développer l'intimité. Ils ne savent pas. J'ai commencé à développer ça il y a longtemps. Tu peux demander à ma femme aujourd'hui. Il ne sort pas de ma chambre comme ça. Les gens m'envoient des messages. Ils disent, mais vous là-haut, qu'est-ce que vous faites? Vous m'envoyez des messages à 8h du matin. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous envoyez des... Moi, les fonctionnaires sont devant César depuis 7 heures. Ils ne quittent pas César si ce n'est pas le soir. Moi, je suis devant mon Dieu. Toi, tu veux me faire bouger avant mon Dieu, avant mon heure de sortie. Je ferme mon téléphone. Quand j'ouvre mon téléphone le matin, ce n'est pas pour le message. Je mets la musique chrétienne et simplement douce, instrumentale. Ça a envahi ma chambre. Et les gens croient qu'il a ouvert pour écouter. Pas m'envoyer le téléphone, pas m'envoyer des messages. Non, quand je réponds, non, je voulais te saluer. Ne me salue pas. Je t'interdis de me saluer. Ne me salue pas. Il y a quoi? Tu as salué Dieu? Tu as salué Dieu? Salut Dieu. C'est le Matthieu 6 là comme ça. Élie a appliqué avant son temps. Il est parti dans le lieu secret. Il sait que Dieu est là-bas. Il a attendu. C'était pas facile. Il a attendu. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans presque tous les continents. Mais je ne connais pas les villes. Ma femme est là, je ne connais pas les villes. Non, ça ne m'intéresse pas. On m'a invité, j'ai fait tous les États-Unis. La côte ouest, la côte est. J'ai fait le sud et le tout. Le Texas. J'ai fait Boston de l'autre côté. J'ai pris Orlando. Ensuite Washington. New York. J'ai fait tout ça là. Je suis allé de l'autre côté. De Los Angeles, San Francisco. Je suis descendu à Los Angeles, Anaheim, San Diego. J'ai fait tout ça. Et ensuite, on m'a emmené dans l'Iowa. Et ensuite, le Texas, Caroline du Nord, Caroline du Sud. J'ai fait tous les États-Unis aux frais des Américains qui sont venus m'inviter ici pendant la Révolution pour m'emmener pour faire.
Je savais ce qu'il voulait. Quand j'ai fini le dernier 1 mois, quand j'ai fini, à Washington, où je dois partir maintenant, pour aller choses, il me parle. On t'a regardé, tu ne dis pas la patrie ou la mort. Il dit, c'est pour moi, je ne dis pas ça. Ce n'est pas pour vous. Hein. Donc, il dit non, ce que vous voulez faire là, moi je suis pasteur. Même pas politique. J'étais un peu déçu. Oh, c'est l'ambassadeur qui est venu m'inviter. Va voir, tu vas trouver mon voyage en 87, juillet et août. C'est là-bas que Dieu m'a dit qu'en octobre, là, il y aurait un changement de régime. Mon ami est là, mon ministre est là. Quand je suis venu, il est ministre. Il y aura un changement de régime. Voilà ce que Dieu m'a dit. Et le 14 octobre, j'étais en circulation pour voir mes boutiques. Je suis arrivé chez moi au village. Le 15 au matin, j'ai dit à ma mère, je rentre à Ouaga. Il y aura un changement de régime. Il dit, hey. Il t'a dit ça. J'ai pris la route. Je suis arrivé à Koudougou. Je suis allé manger le pasteur Gilbert. Il a dit, je vais rentrer à Ouaga vite. Quelque chose se passe. Il était vers 15h. Je suis allé dans notre boutique là, à Koudougou, Fasoyar là, j'ai regardé, j'ai salué, j'ai pris la route. J'ai traversé Kokologo. Quand j'arrive vers, tout juste il y a une petite montagne, un monticule qui tourne pour aller vers Tanguin d'Assouri. Sur cette petite colline là, je regarde ma montre, 16h05. J'ai dit coup d'état en plein jour à Ouaga. J'ai dit à mon chauffeur, on vient de renverser Sankara. Il dit non, patron, on fait coup d'état la nuit. Il dit, oh, bon. Il y a coup d'état jour aussi. Le chauffeur est là, il s'appelle Adama, c'est un musulman. Il s'appelle Adama. On fonce. On rentre à Boulbiyou. La police est là. Il dit, mais patron, il dit, ils ne sont pas au courant. On va. Je vais au bureau. Face à la sonar là, je monte. Ma secrétaire me dit, les CDR ont tiré aujourd'hui. Il dit, les CDR n'ont rien tiré. On vient de descendre Sankara. Je dis, patron. Je dis, ok, reste ici. J'ai pris ma voiture, traversé Koulouba. Quand on est arrivé au rond-point pour aller à l'aéroport, il y a les jupes avec les trucs qui tirent en l'air là. Les soldats étaient dans ça. Le chauffeur me dit, on dirait c'est vrai. Il dit, bon, va me déposer, rentre vite à la maison. Il m'a déposé, je me suis assis. Et quand j'entends la voix de quelqu'un que je connais, je n'ai pas dit le nom, il dit que Sankara, le traite à terre renversée. Il dit, ah bon, le gars a travaillé, il est traite maintenant. Ok, très bien. Je le connaissais personnellement. Il venait chez moi pour demander quels sont les conseils. Je vous dis, je l'ai déjà dit, c'est public, ce n'est pas caché. C'est pour vous dire que dans chaque pays, là, Dieu met des gens. Si vous ne les respectez pas, tant pis pour vous. Et tous les autres qui ont suivi, là, même chose. Je les ai avertis. Même chose. Ils n'ont pas cru. Ils croient aux politiciens, ils croient aux féticheurs, ils ne croient pas aux dieux. Ils ont subi comme cela. Il y a des gens qui ont apparu il n'y a pas longtemps. On a prié. Dieu les a établis. Quelques temps plus tard, 6 ou 7 mois, je vois des bagues à leurs doigts. Il dit, bagues à leurs doigts. J'ai appelé. C'est les bagues là qui t'ont établi. Toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 75 ans. Son ami est là. Il est assis. Pierre, lève-toi. Alors, c'est pas toi qui l'as amené? C'est pas toi qui as filmé quand j'ai prié pour lui? Quand il a mis les bagues là, tu as fui, non? Il lui a dit, tu ne prendras jamais sa gloire. Je te préviens, hein, dans 15 jours, si tu ne changes pas, 10e jour, j'ai dit, il entend puisque... ok. Continuez. Amenez les balles et les astartés. Amenez les balles et les astartés. Si Dieu ne t'a pas prévenu, tu vas prier quoi? En ce temps, tout le Burkina, Dieu avait prévenu qui? Le 28,
septembre. Il m'a dit, je prêchais ici. Dieu dit, déclare. Dit, Seigneur. Je dis quoi encore? On va dire, le gars là parle trop. Mais j'ai pris mon courage. C'est sur les réseaux. Il dit, bon, ok. Bon, je dis, octobre, novembre, décembre. Ce sera 3 mois délicats. Mais dès le 1er octobre, il y aura des changements. Ça y est, sur les réseaux, j'ai publié ça pour que quelqu'un ne dise pas que je mens. Le 28. Le 29, on se réveille. On dit qu'il y a un mouvement. Il dit ok. Les mouvements vont se transformer en autre chose. Le 30, ça s'amplifie. Je surveille ça. Je téléphone aux gens ici de l'armée. Qu'est-ce qui se passe? Et on est ici, on est devant tel camp, on est en train de négocier. Négocier. Il ne faut pas qu'il y ait confrontation. J'ai téléphoné à chaque partie. Si tu fais confrontation ici, tu vas créer une guerre civile. Toute ta vie, tu vas regretter. Si tu veux partir, tu pars. Il est là, vous téléphonez, vous lui demandez si c'est vrai, je ne lui ai pas dit. Je ne cache rien, je n'ai pas peur. J'aime mon pays, je veux que mon pays vive dans la paix. Un point, c'est tout. Non. Mais toi, tu es ensemble, toi, tu intercèdes. Tu pries. Non, tu n'es pas dans l'intimité avec Dieu. Dieu ne va pas te confier des choses que tu vas te lever, dire partout, sans preuve. Dieu ne croit pas. Oh. C'est pas mon problème. Je ne demande pas à quelqu'un de croire. Hein. J'ai dit, ça va se faire. Un point, c'est tout. C'est ça qu'Élie va faire. Dieu dit, va prendre la clé pour ouvrir le ciel. Mais va devant Akab. Ça fait 3 ans qu'on te cherche pour te tuer. Il a tué beaucoup de prophètes là, mais maintenant, c'est toi qui cherches. Il a envoyé un de ses gars, Abdias. Lui, il te cherche partout. Quand Abdias avait Élie, il dit, il va dire à Akab, Abdias dit, tu veux me tuer. Tue-moi maintenant. Si je veux dire au roi là, que je t'ai vu, il ne t'est pas amené, alors qu'il te cherche depuis longtemps, il va me tuer. Donc Élie dit, ok, laisse tomber, je vais aller moi-même. Dès que Akab avait Élie, il a crié, toi là, tu es en train de faire du mal. Non, le prophète dit au roi là, petit, assois-toi tranquille là. C'est toi qui es venu gâter le pays. Assois-toi tranquille. Il appelle tous tes prophètes là. Il faut que tu reviennes à Dieu. Il faut revenir à Dieu. Maintenant, il passe à quelle prière? Après la prière d'intimité, il va passer à la prière d'autorité, de confrontation. Mais celui qui ne connaît pas la prière d'intimité ne peut pas faire la prière d'autorité. Il ne peut pas. Il n'a pas appris les choses avec Dieu. Dieu a dit d'aller ouvrir le ciel. Dieu sait que cet homme-là ne va pas ouvrir le ciel facilement. C'est-à-dire qu'il arrive à confronter les Baals et les Astartés, à vaincre les Baals et les Astartés, et ils ne vont pas le laisser faire. On ne peut pas apparaître comme ça, on va faire prière d'autorité. Non, ils ne vont pas vous obéir. Tu n'as pas la révélation. Ils vont t'obéir comment? Il est parti sur l'ordre. Dieu lui a dit, va. Il est parti sur cet ordre-là. Quand Dieu dit, va, je t'accompagne moi-même. Dieu n'envoie pas quelqu'un qui dit, va, et puis il est derrière. Quand il dit, va, ça veut dire, allons ensemble. Il est arrivé. Il a dit à Akab, rassemble les prophètes de Baal de ce côté, le peuple de ce côté, et moi je me tiens au milieu là. Akab dit, c'est pourquoi? Non, appelle-les seulement. Akab a réuni les 3 groupes. Quand tout le monde était là, il prend la parole. Il dit, je suis venu de la part de Dieu. C'est pourquoi je me tiens ici sans peur. Je vous dis, Dieu a dit qu'il va ouvrir le ciel, mais à condition d'abord qu'il y ait confrontation pour connaître le vrai Dieu. Il se tourne vers le peuple de Dieu.
Si l'Éternel est Dieu, venez vers moi. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers les prophètes. Silence. Pourquoi vous clochez des deux côtés? Vous avez un pied avec les Baal, un pied avec Dieu. Vous n'êtes pas stable. Et aujourd'hui, c'est le peuple de Dieu comme ça. Et ils sont maltraités des deux côtés. Quand tu les enseignes, l'enseignement est vrai. Si quelqu'un vient dire, il va faire telle démonstration, il court là-bas. Ils ne sont pas stables. La plupart d'entre vous, vous n'êtes pas stable. C'est votre problème. Vous cherchez les deux côtés. Vous n'êtes pas stable. Vous clochez comme ça, vous clochez comme ça. Mais on ne peut pas marcher en clochant. Si l'Éternel est Dieu, venez vers moi, je le représente. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Le peuple est dans la confusion. Et dans le peuple là, il y avait les 7000 intercesseurs. Même eux, ils n'ont pas eu le courage de sortir. Vous entendez? C'est des intercesseurs. Mais ils ne sont pas sortis en disant « Ah, Élie, tu nous donnes l'occasion. On vient de ton côté. » Ils sont tous cachés. Parce qu'ils ne croient pas au ministère d'Élie. Quand le peuple ne croit pas au ministère de quelqu'un, il ne peut pas les influencer. Il ne peut pas les influencer. Ils doutent. Ah, on a dit qu'il est sorcier, on a dit qu'il est ceci ou cela. Dieu dit ok, si mon serviteur est comme ça là, il ne vous sera pas utile. Voilà le problème des gens. C'est dommage, hein? Il faut parler fort et clair. C'est dommage. Tu vois? Tout ça, tu connais ces passages-là. C'est pourquoi je n'ai pas voulu te fatiguer avec beaucoup de passages. Tu étudies toi-même, tu vas connaître. Ah, Élie a dit à bord. Donc, vous êtes neutre, hein? Donc, le pays là, c'est le pays de l'Éternel. Vous êtes neutre. Il dit, ok, très bien. Il se tourne vers les prophètes de Baal. Il dit maintenant, comme le peuple est neutre là, vous, on va faire une démonstration. On va dire devant le peuple là qui est le vrai Dieu. Si c'est Baal qui est Dieu, nous tous on se soumet à vous. Si c'est l'Éternel là, vous allez voir ce que vous allez voir. Et dès comme vous êtes majoritaire, vous êtes 850 hommes et femmes. Donc je vous donne la priorité. Vous allez exercer votre pouvoir de majorité. Mais ce que je vais demander là, vous mettez l'autel de votre Dieu. Vous prenez un animal pour faire holocauste. Vous le coupez en morceaux. Vous mettez sur l'autel là, sur le bois. Mais maintenant, on va faire descendre le feu. Vous arrosez ça complètement d'eau abondante. On va voir et pour vous arrêter, vous invoquez le nom de Baal et d'Astarté. Si Baal est Dieu, si Astarté est une déesse, le peuple verra, le roi verra, l'armée verra, les politiciens verront, les commerçants verront, tout le pays va voir. Il a regardé les balles là. Ça peut aller? Oui. Ils ne sont pas sûrs. Ils ont dressé leur hôtel. Il dit bon, commencez. Tout le monde regarde. Baal. 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 Il n'y eut ni bruit. Rien. Jusqu'à midi. Quand il est 13h, Élie dit criez. Il fait la sieste. Criez. Et puis ils ont obéi. Hein? Bah! Tu as vieilli. Ni bruit, ni silence. Chose. Ah. Le peuple s'est regardé. Il dit on a vécu sous ces gens-là depuis des années.
La peur vous a paralysé. Ces sorciers-là, on a dit qu'ils sont forts. Ils n'ont pas de force. On a intercédé contre eux, alors qu'ils n'ont rien. Comment tu vas intercéder contre quelqu'un qui n'a pas de pouvoir? Quel pouvoir Dieu va enlever? Il n'a rien. Bon, quand ils ont fini, il dit c'est fini. Il dit bon, si c'est ça, il faut faire des exorcismes là. Ils ont enlevé le couteau, se déchiré, le sang verse. Rien. Le peuple a commencé à murmurer. Il dit bon, asseyez-vous tous. C'est fini avec les Baals. Il dit allez, au peuple là, il a choisi des gens. On va dresser l'autel de l'Éternel que les Baals ont renversé. Si on ne redresse pas l'autel de l'Éternel, si on n'amène pas Dieu à sa place, si on laisse Dieu coucher, rien ne se fera ici. C'est ça que je vous avertis. Si Dieu n'est pas honoré dans le pays, si Dieu n'est pas élevé, si on continue à le mépriser, parler mal de lui, ça veut dire qu'on le laisse coucher. Et on va commencer à avoir la souffrance. Quelle que soit la religion, tout le monde doit parler de Dieu, qui doit être élevé. On se tourne vers lui. On se tourne vers lui, de faire compassion au pays, exercer sa miséricorde, exercer sa bonté envers nous. Et il va entendre. On dit quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Mais si on les néglige, on pense qu'avec nos propres forces, on va réussir, on va prendre une raclée que jamais quelqu'un n'a pris comme raclée. Ça, je vous dis clairement, hein, c'est pourquoi c'est enregistré. Pas vu avec ça. Faisons appel à Dieu. Il n'est pas sourd. Quand ils ont dressé son autel, il a pris l'Holocauste. Le taureau, il l'a coupé en morceaux. Il l'a mis sur l'autel. Comme il est 13h là, pour qu'on croit que c'est la chaleur qui a amené le feu. Il a arrosé. L'eau coulait partout. Vous avez vu l'eau couler, non? Ok. Est-ce qu'on peut mettre le feu humain ici? Les gens ont dit non. Ok. Mettez-vous de côté. Il a écouté ma prière. Prière d'autorité. Et dit l'Éternel. Il va prier maintenant. Écoute sa prière. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, il s'adresse ça. Prière d'intimité. Il a eu la clé. Prière d'intimité, il connaît Dieu. Prière d'intimité, il a la parole de Dieu. Prière d'intimité, il sort avec l'autorité pour faire des miracles. Prière d'intimité. Maintenant, Dieu dit, passe au deuxième niveau. Il ne peut pas avoir de transformation sans la prière d'autorité. Parce que ce qui bloque la transformation, c'est ce que les Baals ont fait dans le pays. Ça empêche d'avancer. Donc, à cause de ça, fais maintenant la prière d'autorité au nom de Jéhovah. Et tu vas voir, tous ces obstacles seront brisés, renversés. Parce que tu es avec moi. On ne passe pas à la prière d'autorité comme ça, mécaniquement se lever au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça ne marchera pas. Les filles de Séba disent au nom de Jésus que Paul prêche. Il les a battus, les déshabillés. Ils ont fui. Le nom de Jésus n'opère pas, mais mécaniquement. Ça opère dans la bouche de quelqu'un qui connaît l'intimité avec Dieu. Quelqu'un qui a développé l'intimité avec Dieu. Ne vous aventurez pas à aller attaquer les démons et autres choses là si vous n'avez pas d'intimité avec Dieu. Ils vont vous créer des problèmes. Ils vont vous blesser. Ils vont blesser dans votre famille. Vous ne savez pas ça, hein? Un combat contre des démons, alors que tu n'es pas préparé, ils vont se venger sur ta femme, tes enfants. Ah, écoute ça bien, hein? Ils vont se venger sur ton travail. Quand tu vas vers eux, tu dois savoir qui tu es. David dit, je m'avance au nom de l'Éternel. Élie dit, c'est au nom de l'Éternel. Parce qu'ils connaissent Dieu. Ils ont la crainte de Dieu. Il dit, mais le verset, Éternel Dieu d'Abraham, notre référence, notre source, Isaac, et d'Israël le vainqueur. Il n'y a pas de Jacob, hein?
Israël, le vainqueur. C'est au nom du vainqueur là que je parle. Que je vais être un conquérant vainqueur pour arracher mon pays de la main de Baal et d'Astarté. Que l'on sache aujourd'hui que c'est pas Baal, c'est pas Astarté qui est le Dieu d'Israël, que c'est toi qui es le Dieu d'Israël. Première chose, il donne la gloire à Dieu. Que l'on sache, c'est toi qui es Dieu. Deuxièmement, que l'on sache encore que je suis ton serviteur. Deuxième chose, qu'on sache, il faut que les gens sachent aujourd'hui que je ne me suis pas placé ici. Je ne me suis pas élevé. Je suis ton serviteur. Troisième chose, si je suis ton serviteur, si tu es mon Dieu, le Dieu d'Israël, troisième chose, et que je fais toutes ces choses-là par ta parole, ta volonté. Non pas parce que je veux voir quelque chose passer. Je n'ai rien à te montrer. Je n'ai rien à démontrer. Par ta parole, ta volonté, je fais tout ça là. C'est pourquoi avant d'avancer, d'être un chrétien victorieux, tu dois savoir qui tu es, ce que tu as, ce que tu peux et ce que tu vas faire. Si tu ne connais pas ça là, tu ne connais pas ton identité. Tu ne sais pas ce que tu as. Tu ne sais pas ce que tu peux faire. Ça ne marchera pas. Qui es-tu? L'homme a dit à Moïse, toi tu es qui? Non, on ne te connaît pas. Quel pouvoir tu as? Tu as vu? Si tu n'es rien, tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as pas de pouvoir. Tu ne peux rien faire. Moïse a fui. Ah, le grand champion Moïse a fui. Un simple Israélite esclave. Il dit, mais qui es-tu? De qui détiens-tu ton pouvoir? Qui t'a envoyé? Tu peux faire quoi pour nous? Moïse a regardé. Ah, il dit, hein? Oh, je ne me suis pas aperçu de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est plus retourné au camp. Il a continué avec le char dans le désert. 40 ans. Tu veux vivre cette expérience-là 40 ans? Pas tu oses aller faire des choses que parce que tu as jeûné et prié et tu n'as rien entendu chez Dieu. Tu n'as pas eu une clé pour aller ouvrir le ciel. Pour ouvrir le ciel, il y a 2 étapes. C'est pour faire quoi? Que la pluie tombe, que les écluses des cieux s'ouvrent et bénissent le pays. Délivrance, bénédiction matérielle, libération et tout. Mais avant d'arriver là-bas, il faut d'abord que le grand ciel s'ouvre. Les écluses ne vont pas laisser tomber la pluie si le grand ciel n'est pas ouvert. Et le grand ciel s'ouvre comment? Quand tu connais la parole de Dieu, quand tu connais la volonté de Dieu. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Sinon le Saint-Esprit a ouvert la parole maintenant, a ouvert le ciel. Quand il a reçu, va ouvrir le ciel, fait tomber la pluie, Dieu fait tomber la pluie, Dieu avait ouvert. Il avait cette autorité-là. Maintenant, il reste pour montrer aux gens que le ciel est ouvert sur lui. Il a fait cette prière-là. Tu remets le verset qui suit. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple-là, maintenant, il s'adresse au peuple de Dieu. Il reconnaît que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Dieu est sensible à cette prière. C'est toi qui es leur Dieu. Ils t'ont abandonné par peur. Ils t'ont abandonné parce qu'on les menace. Ils t'ont abandonné parce qu'on les persécute. Ils ont peur. Maintenant, reconnais. Exerce ta miséricorde. Exerce ton amour. Exerce ta compassion à leur écart. Dans la prière d'autorité, il y a toutes ces choses-là qui vont toucher le cœur de Dieu. Parce que tu es un homme de compassion. Chaque fois que Jésus avait compassion, les miracles suivent. Mais ceux qui n'ont pas compassion là, les miracles ne les suivent pas. Parce qu'ils veulent faire le malin, ils veulent montrer qu'ils ont l'onction. Dieu n'est pas là pour démontrer que tu es quelqu'un. Donc tu vois. Et la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et le feu de qui? De l'Éternel tomba. Tu comprends? Avant qu'il y ait la pluie, il faut que le feu tombe. Le feu purifie.
Tu veux être un intercesseur transformateur, il faut que le feu tombe sur toi. Dans Acte 2, le feu est tombé sur Pierre et les 119. Le feu est venu sur eux. Toi, tu ne connais pas la touche du feu. Tu es un baptême du Saint-Esprit sans feu. On te dit, quand il va te baptiser là, il baptise du Saint-Esprit et de feu. Dis-moi ton aventure du baptême de feu. Le baptême de feu a fait quoi dans ta vie? Baptême du Saint-Esprit, parler en langue. Il n'y a pas de puissance. Il faut le feu. C'est le feu qui anime. C'est pourquoi tu es comme ça. Quand tu rencontres une épreuve là, tu ne bouges pas. La peur t'envahit. Parce que tu n'as jamais été enflammé, purifié, enflammé. Tu trembles de toute ta carcasse. Ça ne marche pas. Un seul homme, devant tout le peuple, le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et même la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé complètement pour donner preuve que c'est son serviteur. La prière d'autorité va déclencher autre chose maintenant. Quand ça a été exercé, regardez le peuple. Allons avec le peuple. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Première chose, Dieu reprend sa place dans le cœur du peuple. Dieu reprend sa place au milieu de son peuple. Et le peuple dit oui, Dieu est vraiment Dieu. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Pas pour la gloire, ils ne sont pas pour Élie. Il dit c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous ramène à lui. Oh, il est bon, hein? Il aurait pu nous tuer. Mais il est miséricordieux. Lent à la colère, riche en bonté. Il ne nous a pas tués. Il nous ramène simplement à lui. Il ramène nos cœurs incrédules, nos cœurs durs. Il les ramène à lui. Voilà ce que Dieu veut faire pour son Église. Non, non, non. Vous gardez le cœur dur, mais vous voulez que Dieu fasse quoi? Le cœur dur, il ne va pas agir. Pasteur critique un pasteur, pastoresse critique une pastoresse. Ça va te donner quoi? Critiquer un pasteur, diffamer un pasteur, ça te donne quoi? Rien. Ça empêche les fleuves d'eau vie de couler en toi. Ça empêche le feu de Dieu de te purifier. Le feu tomba. On va pas lire la suite. L'important, ils sont revenus à Dieu. Le feu est tombé. Ils ont reconnu que Dieu est Dieu. Le reste là, il faut le laisser. Parfois, les chrétiens aussi peuvent être aussi djihadistes comme ça. Le reste là, c'est du djihadisme. On ne va pas lire ça. Ils ont égorgé. Est-ce qu'un chrétien égorge? C'est quoi? C'est du djihadisme avant la lettre. Tu as la victoire. Laisse passer. Non, non, il faut que tu te venges. La chair aime se venger. Comprenez? Mais quand Élie et son successeur, son disciple, a fermé les yeux des Syriens quand ils sont venus rentrer à Dothan. Il a dit que Dieu ferme leurs yeux. Dieu a fermé leurs yeux. L'armée d'Israël est venue, on va les tuer. Élisée a dit non, pas tuer les gens là. Pas les tuer. Il faut montrer que votre Dieu là, c'est un Dieu bon, compatissant. Mais il a dit Dieu, garde leurs yeux là fermés et qu'ils aillent jusqu'au milieu de la ville où il y a les camps militaires là. Quand ils vont arriver là-bas, les militaires vont les entourer, la foule va les entourer, mais on ne va pas les tuer. On va leur donner à manger. Tu vas voir. Ils sont arrivés au milieu de la ville. Élisée dit maintenant, Dieu, ouvre leurs yeux.
Ils ouvrent leurs yeux, ils regardent, ils sont entourés par l'armée israélienne. Ils sont commencés à trembler. L'état-major a dit non, on a déjà gagné la guerre. On va vous tuer inutilement. Asseyez-vous. Ils ont préparé, ils ont donné à manger. Quand ils ont fini de manger, on a dit de partir. Ils ont dit, hey, c'est un piège. Partez. Quand ils sont arrivés en Israël, en Syrie, il est dit qu'ils ne sont plus revenus. Quand on veut les envoyer, on a été sauvés une fois, c'est pas deux fois. Voilà. On a vu des couteaux là, presque de nos gorges. On ne part pas. C'est ça la compassion. Jean et Jacques ont dit, on va envoyer le feu sur les Samaritains. Jésus dit, ah bon? Vous allez envoyer le feu sur qui? Les Samaritains. C'est quel cœur ça? Il dit, je ne suis pas venu pour envoyer le feu. Donc il y a des choses que nous posons au nom de Dieu. Dieu ne doit pas demander ça. C'est notre méchanceté. Notre méchanceté qui nous pousse à faire des choses et qui trouble tout le monde. La partie importante maintenant, pour que le pays soit retransformé, vienne sous la bénédiction des éclus de Dieu, c'est cette partie-là qui va être un peu difficile. Prière d'intimité. Dieu s'est révélé à lui. Prière d'autorité. Formidable. Troisième élément, prière d'adoration et d'action de grâce. Quand ils sont courbés pour rendre grâce à Dieu, pour adorer Dieu, il reste la dernière prière, la prière de la foi. La prière de la foi. Et ça, c'est pas automatique. C'est pas automatique. La prière de la foi. Ils sont arrêtés. Il s'est arrêté. Il est parti à son serviteur. Dieu dit, bon, il faut que tu bénisses le pays maintenant. C'est facile, hein? Les Baals sont morts. Maintenant, le pays n'a rien. Il n'y a pas de pluie. Il n'y a rien. La pluie, c'est quoi? C'est toutes les bénédictions réunies. Ils n'ont pas à manger. Financièrement, n'ont rien. Il faut que tu ouvres le ciel. Tu as la deuxième clé, non? Personne ne va te regarder ici. Il y va. Dans 1 Roi 18, là, si tu regardes la suite, tu vas voir, il va aller avec son serviteur vers la mer. Vers la mer. Arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Mon frère, il est dit, 1 Roi 18, à partir du verset 41. Il dit maintenant, il dit, va dire à Akab là, de monter, de manger, de boire. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Ça, c'est la foi maintenant. Le peuple ne reçoit pas, il ne croit pas. Un homme de Dieu parle. Non. Va dire à Akab de monter sur la montagne, là, de manger et de boire. Car il y a un bruit de pluie. Quand il a dit, tout le monde lève les yeux. Le ciel est bleu, boula. Les hommes de Dieu là aussi mentent un peu. Il ne comprend pas 2 Corinthiens 4, 18 et 2 Corinthiens 4, 13. Il ne comprend pas ça. Et les chrétiens ne comprennent pas ça. Un chrétien regarde l'invisible. On ne regarde pas le visible. La foi regarde l'invisible. 2 Corinthiens 4, 18 d'abord. Le 13 là, c'est l'application. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Il faut que tu vois ta guérison dans le monde invisible avant qu'elle se rende physique. Mais toi, tu te lèves chaque matin, tu tâtes ton dos, il y a la douleur. Il n'y a pas de guérison. Par ces meurtrissures, vous êtes guéri. Vois-toi guéri. Par tes meurtrissures, tu as un enfant. Mets ta main sur ton ventre. Parle à ton sein. Utérus. Trompe. Ovaire.
Parle au sperme de ton mari. Il y a la vie dans son sperme. Mon utérus est vivant. Mes trompes sont débouchées. Mes ovaires fonctionnent. Alors j'attends le bébé. Bébé, tu viens. On parle aux choses invisibles. Si tu ne crois pas, va au verset 13 maintenant. Il a regardé, il a vu les choses invisibles. Et il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole d'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. On n'a pas dit j'ai vu, j'ai cru à la chose invisible, je le proclame. C'est comme ça que j'ai fait. Je crois d'abord à la chose invisible. Je regarde. Mais Élie a vu la pluie. Mais personne d'autre n'a vu la pluie. C'est ça ton problème. Toi, tu veux voir avant de croire. C'est ça ton vrai problème. Tu vis sur tes 5 sens, pasteur. Tu ne vois pas une église qui a grandi. Tu vois tout le temps une église qui lutte. Une église qui se bat. Une église qui souffre. Mais tu ne verras pas l'église a grandi. À Koulouba, on était 10. Quand Dieu a dit de commencer, il m'a dit de regarder Ésaïe. Dans Ésaïe, il dit que Dieu à l'est de lâcher les enfants de Dieu. L'ouest de lâcher. Il dit ah bon? Ah? Donc, les 4 points cardinaux, c'est les esprits alors. Il dit oui. Je me levais tôt le matin. Je m'arrête dans mon salon. Je dis est de Ouagadougou. Tu lâches les enfants de Dieu qui doivent se convertir aujourd'hui. Je les appelle. On dit d'appeler les choses à l'existence. Le Dieu qui te sert là a 2 caractéristiques. Premièrement, il appelle les choses à l'existence, celles qui n'existent pas, et il donne la vie à ce qui est mort. Il a appelé Isaac 1 an avant. Il n'y a pas d'Isaac dans le naturel. Et il a dit à Abraham et Sarah, il faut je vous donne le nom. Quand on vous donne un nom, vous appelez le nom. Pas avoir honte. Il faut dire Isaac. On entend Isaac. Pas dire non, on va voir si Dieu, non. On entend Isaac. Le nom est donné. La manifestation vient. Vous ne croyez pas à ça. Quand on dit c'est sorcellerie, c'est mantra japonais, ok. Allez-y avec ça. Ce mantra sri lankais, allez-y avec ça. C'est ça qui vous fait souffrir. Vous ne voyez jamais votre futur. Vous ne voyez jamais votre futur. Jamais. C'est toujours la mort de vos projets. Personne ne vous aime. Comment quelqu'un peut vivre comme ça? Et vous voulez vous débrouiller vous-même. Sans vision, le peuple périt. Il est sans frein. Un vélo sans frein est un vélo dangereux. Une voiture sans frein est dangereuse. Sans révélation. Il dit, le peuple peut avancer. Vous créez une ONG où on n'a pas de vision. C'est pourquoi l'ONG traite choses comme ça. On dit partenaire. C'est quel partenaire? Toi, tu regardes au partenaire naturel. Ça ne va pas aller. Le plus grand partenaire, c'est Dieu lui-même. Vois-le en train de financer ton ONG. Comment il va faire maintenant? C'est lui qui choisit les moyens. Tu fais un lycée, mais tu ne vois pas l'excellence. Tu vas voir que personne ne vient à ton lycée. Parce que tu as construit un bâtiment d'église que les gens vont venir. Il faut les voir venir. Dieu dit, ouais, les enfants, ils viennent de l'Est, de l'Ouest. Ils viennent de partout. Ils viennent sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est l'église. Cette partie est importante. Et c'est ça qui fait que les gens, quand ils arrivent à la prière de la foi, ça ne marche pas. Ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades. Non. Il faut voir ton pays délivré. Il faut voir ton pays délivré. Chaque fois que tu es couché, si tu es un responsable, soit de régiment ou de bataillon ou quoi, vois toujours ton pays délivré. Vois toi avec tes hommes à la tête, allant sur le champ, combattant,
revenaient avec des victoires, encaissant des victoires, chantant l'hymne de la victoire. C'est comme ça que ça marche. C'est ça que Napoléon a fait. Quand Napoléon a compris la Bible, il était un petit soldat en Corse. Il était là. Il dit, ah bon, David a vu ça là. David, quand on a envoyé 400 personnes, il a vu des champions. Il n'a pas vu des vaincus. 400 petits voyous qu'on a donnés à David. Quand David les a regardés, il dit à Dieu, oh, j'ai 400 soldats formidables. J'ai des commandos, j'ai tout. Quand Dieu lui envoie d'autres personnes, il regarde Asaph. Oh, voilà le chef de chorale. Asaph dit, je ne sais même pas chanter. Mais moi, j'ai vu en toi le chef de chorale. Quand vous regardez les gens, vous voyez quoi? Vous voyez naturellement leurs défauts. Leurs défauts. Ça va pas se multiplier. Donc, Napoléon a dit, je vais lire la Bible. Comme David a réussi là, en tant que petit berger, moi je vais réussir, en tant que petit soldat. Il a commencé à raconter à ses chefs là, voilà les stratégies et tout. Au début, on l'a méprisé. Mais quand l'état-major s'est rassemblé, ils ont dit que le petit caporal là, on dirait qu'il a des idées. On l'appelle, viens t'expliquer. Quand il dit, ils prennent les règles de guerre classiques qu'ils ont, ils confrontent aux règles de guerre données par Napoléon. Ah, si on combine les deux là, on va réussir. Ils ont commencé à faire ça. Napoléon est monté de grade. Napoléon est monté de grade. Napoléon est monté de grade. Il a commencé, il est passé donc jusqu'à capitaine. Ensuite, plus. Et un jour, on a dit général. Après, on l'a mis, donc, comment on appelle, c'est amiral ou quoi, on l'a mis là-bas. Et un jour, il était à cheval. Il faisait la revue de toute la troupe. La grande armée, on l'appelle la grande armée. Il arrive là, il y a un soldat qui vient. Le cheval de Napoléon avait basculé, ça a failli envoyer Napoléon à terre. Le soldat est venu, il a tenu le cheval là. Napoléon a dit, salut mon capitaine. Il est passé de caporal à capitaine. Il dit, salut mon capitaine. Il est passé de caporal à capitaine. Le soldat là. Moi j'ai lu tous ces livres là. Comment le Premier ministre anglais a fait pour sauver l'Angleterre? L'Allemagne avait les bombes. Personne ne pouvait contrer l'Allemagne. Deuxième guerre mondiale. Le Premier ministre là, il avait 65 ans. Il a dit, je vois, aucune bombe ne va tomber en Angleterre. Les gens ont dit, chef, la France est bombardée. La Belgique est occupée. Tout le monde. Il dit, j'ai dit non. Je suis chrétien. Je vois qu'il ne peut pas. Il a déclaré un jeûne national. Il a dit à tout le monde, militaire, tout le monde, un jeûne national. Vous allez crier à Dieu, ce que j'ai dit là, qu'aucune bombe ne va tomber en Angleterre pour détruire. Les gens ont jeûné, selon le Premier ministre. Et quand le jour est arrivé, ils ont jeûné. Et les avions allemands ont décollé avec des bombes. Il faut lire l'histoire du monde. Tu ne veux pas te cultiver. Tu es dans le noir, dans l'ignorance. Va voir les autres peuples comme ils ont fait. J'ai des livres de l'école de guerre de Paris où on forme l'école de guerre de Paris. Là. Moi, j'ai ça avec moi. Je les lis, je vois des stratégies. J'ai une autre intelligence qui s'ajoute à ça. Quand je prie là, je prie selon ces termes-là. Tu comprends? Je ne prie pas au hasard. Ah, Dieu aide. Il n'a qu'à aider comment? Quand il a fait ça, les Anglais ont commencé à prier. C'est vrai que l'Angleterre a beaucoup de brouillard. Mais ce jour-là, comme les radars n'ont pas été totalement développés sur les avions allemands, c'était le début des radars. Il n'était pas vraiment clair. Quand il a dit ça là, il a dit que le brouillard s'intensifie. Londres est déjà une ville où c'est rempli de brouillard. Il a demandé que le brouillard là s'intensifie pour détourner les avions allemands. Quand les avions allemands sont arrivés sur l'Angleterre, ils n'ont même pas su que c'était
la ville de Londres. Et on a vu une femme là, une vieille femme là. On a dit d'aller dans le sous-sol, dans les trucs anti-bombes. La vieille est restée au dehors. On dit mais pourquoi? Il dit mais le Premier ministre a dit qu'ils ne vont pas voir. Moi je crois ça. Elle est restée assise. Les avions sont passés. Ils ont bombardé dans la Manche, bombardé partout. Londres n'a pas été atteint. C'est ça qui a fait de Londres où De Gaulle est parti maintenant pour faire des déclarations. Et il a... Vous voyez là, tu n'as pas tout ça en toi. On va prier. Toi, tu pries aveuglément. Tu veux quoi? Je m'assois. J'aurai la plus grande église du Burkina. J'ai dit ça au responsable AD, un jour à la CIL. Il m'a dit, Samoro. Il dit, c'est pas affaire de Samoro. C'est pas Samoro. Samoro n'a pas d'église. Toi, moi aussi, tu as église. On parle du royaume des cieux. Je leur ai dit, bon, certains sont morts. Si vous ne me laissez pas tranquille, je vais dominer sur vous. Ils ont ri. Les Samoro parlent. Il dit non, ce n'est pas musulman. Hein? Je vais dominer sur vous. Quand on inaugure les églises maintenant, on dit les pasteurs, quand tu parlais là, on pensait que tu es orgueilleux. Il va orgueilleux. Proclamer la parole de Dieu, ce n'est pas l'orgueil. Et Dieu dit, il suffit de Dieu. On dit, tu es orgueilleux. David dit, je vais couper la tête de Goliath. Ses frères disent, il est orgueilleux. Qui a coupé la tête de Goliath? Ce n'est pas lui. Qui a libéré le monde? Ce n'est pas Jésus. On est de proclamer ce que tu es. Toi, tu proclames ce que tu vois en toi. Pauvre petit pécheur. Tu as un langage négatif. On ne peut pas s'en sortir. C'est ainsi que Napoléon a été grand vainqueur. Il a été vaincu par quoi? Sur le front là-bas, il a été vaincu par quoi? Par la neige. Parce que maintenant, il a appris à prier comme David. Il a nommé des maréchaux partout. Avant d'aller à chaque combat, il consultait Dieu sur le terme exact. Il a dit que David consultait l'Éternel. Il a pris ce passage-là, il l'a mis dans sa bouche. Il a dit à ses amiraux, asseyez-vous, on va consulter l'Éternel. Est-ce qu'on doit aller? Il partait. Mais ce jour-là, ils n'ont pas consulté Dieu. Et la grande armée est sortie. Qu'est-ce qu'il a bloqué? La neige et les pluies. Et les autres sont venus, les Russes sont venus et tout là. On a arrêté Napoléon. Là, on envoyé à l'île d'Hélène. Et c'est là-bas qu'il va finir. Vous voyez, frère, je peux vous raconter le Japon avec la Corée du Sud. Celui qui défendait la Corée du Sud, là, les Japonais l'ont attrapé, mettent en prison. C'est l'homme dangereux. Quand il était à l'école primaire, il a déchiré la Bible de ses mains. Qui ne croit pas au Dieu des Occidentaux. Mais quand on l'a mis en prison, il a vu qu'il ne peut pas s'en sortir. Il a dit au gardien de la prison là, et je peux avoir une Bible? Tu veux quoi, une Bible? Il dit non, donne-moi la Bible seulement. Quand il a eu la Bible là, il s'est enfermé dans sa cellule. Il dit Seigneur, si ce livre est vrai, sauve-moi et sauve la Corée du Sud. Quand il a fini de dire ça, par quel moyen on l'a libéré? Quand il est sorti là, il a rassemblé l'armée. La Corée du Sud a vaincu avec les partenaires américains et tout. Et il est devenu le premier président de la Corée du Sud. Tu es assis ici là. Quelle prière de transformation tu fais? Seigneur, sauve-nous. Seigneur, descend. Il est descendu. Il est en toi. Il n'a qu'à descendre où encore? Il faut la révélation. Vois toi où tu dois être vu. Toi, tout le temps, tu te vois à la queue. Tu te vois souffrir entre les mains des gens. Comment tu vas avancer? Mon fils, ma fille. Tu vas avancer comment? Tu es négatif. Toi, tu accuses tous les gens. Les responsables. Quand tu entends dans ton église, un pasteur dit, les responsables ne m'aiment pas, les responsables sont contre toi, il faut dire, pasteur, laisse ça tomber. Enseigne-nous à nous lever là. Tout le temps, les responsables sont... De quels responsables? Toi, tu es quoi? Tu es pasteur, non? Tu veux parler des responsables? Pourquoi tu critiques tes camarades? Ils ont fait quoi? Lève-toi, pasteur. Enseigne-nous.
S'il ne veut pas, tu quittes son église. Un pasteur qui critique les responsables, qui fait, tu ne seras jamais bien là-bas. Quitte son église. Il y a une autre église du CIMIA, va là-bas. C'est moi qui t'ordonne ça. Va. Tu ne laisses pas prendre prisonnier. Négatif. Tu ne vois rien de bon. Ah, les pasteurs là sont menteurs. Et ceux-ci sont comme ça. Toi, tu es quoi? Si tu as recouru le mensonge, c'est que tu es menteur. Un menteur ne reconnaît pas le mensonge. Il ne ment pas. Voici. C'est la dernière partie là. C'est ça qui s'est passé. Akab a été forcé de monter sur la montagne. Il dit, bon, on va aller voir. Ah, comme l'homme là a tué déjà le prophète là-haut. Si on ne fait pas attention, il va nous tuer. Montons pour attendre. Maintenant, lui, il vient, il va au bord de la mer. Et là-bas, le ciel est tout le temps bleu. Il dit à son serviteur, tu es un voyant? Il dit, ah, patron, ça dépend. Hein? Tu vois l'invisible? Il dit, ah, vois l'invisible. Patron, toi aussi. Quelqu'un peut voir l'invisible? Il dit, mais pourtant, j'ai dit à Akab que la pluie est là. J'entends le bruit. Il dit, chef, je te respecte. Sinon, moi, je n'entends aucun bruit de pluie. Il n'y a aucun nuage. Regarde le naturel là. Aucun nuage. Élisée a ri. Il dit, hein? Moi, j'étais serviteur d'Élie. Je croyais les paroles d'Élie. Toi, tu es mon serviteur. Tu me contredis. Il dit, toi, tu n'iras pas loin. Mais va voir. Il part. Il regarde, ciel bleu. Il ne tarde même pas. Il n'a pas dit à Dieu, montre-moi ce que mon chef voit. Il est venu dire, chef, il t'a dit, le ciel là est bleu. La prière de la foi, il faut la persévérance. Il a renvoyé une deuxième fois, troisième fois. Les gens n'aiment pas ça. Ils ne veulent pas persévérer. 4 fois, 5 fois. Tu dois prier chaque jour pour ta famille, pour ton pays. Si rien ne se passe aujourd'hui, vois ton pays libéré, vois les adversaires vaincus. Il faut voir la victoire. Tout le temps, que tu sois civil ou militaire, tu dois voir toujours la victoire. Ne vois pas la défaite. Ne vois pas la mort. Quand les gens vont au front là, ils s'en vont dans la paix. Proclame sur eux le psaume 91. Ils n'ont qu'à aller dans la paix, ils reviennent dans la paix. Il ne faut pas parler négatif. Ne parle pas négatif. Ne dis pas qu'ils ne sont pas formés. Ce n'est pas ton problème. Tu les as envoyés au front, ce n'est pas pour mourir, c'est pour libérer. C'est pas tu crois à la libération que tu les as envoyés. Mais si tu envoies des gens pour mourir au front, tu es un criminel. Des martyrs inutiles. Ça sert à qui? Ils vont laisser leurs femmes, leurs enfants. Ça sert à qui? Envoie-les. Seigneur, tu les accompagnes, ils reviennent en paix. Qu'ils évitent les bombes personnelles là. Ceux qui prennent la route là, quand ils vont arriver sur les bombes là, j'annule la puissance des bombes par le sang de Jésus. C'est quand ils vont passer que les bombes vont éclater derrière eux, ou bien avant eux. C'est comme ça qu'ils vont parler. Si on va continuer à dénombrer le nombre de morts, on n'est pas là pour dénombrer le nombre de morts. On est là pour dénombrer ceux qui sont partis au front, qui reviennent dans la paix, dans la joie. Et ils ont confiance. Ils disent, ah, chef, on est parti, hein? On ne peut pas s'en sortir. Mais il y a eu ça. Quand ça a commencé en 2014, 2015, 2016, là, il y a des gens ici, j'ai dit, ils sont au front là-bas, dans l'Est et dans le Nord. J'ai dit, il faut tout faire pour mettre des téléviseurs. Dites dans les camps là, ils n'ont qu'à suivre mes messages. Ils suivaient, je parlais. Il dit, vous allez sortir là. J'ai dit à des gens qui sont musulmans ou quoi, il dit à tout le monde d'avoir des psaumes 91. Quand ils vont sortir sur le terrain là, ils n'ont qu'à lire ça, en mettant aux choses. L'Éternel est chose. Il est mon bouclier, il est tout. Donc, l'ombre de la mort, c'est loin de moi. Donc, de dire tout ça là et de partir. Il y a un jeune musulman qui était vers Dori. Il m'a écrit. Il m'a dit, mais pasteur,
Ton affaire la marche. Il dit, c'est pas mon affaire. Pas ma affaire, oui. Pas mon affaire. Pas ma affaire. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? On est parti. Quand on s'est levé là, on était entouré. Ah, c'est notre mort. Ça, il n'y a même pas de problème. Mais j'ai dit que le Dieu de Karambiri là, qui a dit que l'ennemi vient contre nous par un seul chemin, il fuit par 7 chemins, et que 1000 tombera à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. Il a donc appris ça par cœur. Il a dit, à cause de ça, personne ne peut me toucher. Il dit, ça était terrible. Mais quand ils sont venus, ils ont compté l'argent, tout le monde était au complet. Il dit, mais ça les a dépassés. Des jeunes musulmans. Il dit, mais c'est comme ça que Dieu fait. Vous êtes au front pour le pays. Parlez positif. Les gens ont peur de vous, vous ne savez pas. Quand Gédéon est parti au front avec 300 personnes, tout le monde tremblait. Mais Dieu dit, ne tremble pas. Rapproche-toi du camp, écoute les adversaires. Quand ils sont arrivés, il y a un qui a dit, un adversaire, il dit, cette guerre-là, le jeune Gédéon là, il est terrible. Hein? Il dit, mais pourquoi? J'ai fait un rêve hier nuit. Je l'ai vu sous une forme de pain qui quittait une montagne. Le pain là roulait pour descendre dans notre camp. Plus il arrive dans notre camp là, le pain là est devenu comme une montagne. Ça a envahi nos tentes. Ça a tout envahi, tout. Et l'autre a dit, ça c'est l'épée de Gédéon. Hein. Tu vois, le jeune là, il est dangereux. C'est l'épée de Gédéon comme ça. C'est fini pour nous. Quand Gédéon a entendu ça, avec ces gens, il dit, Dieu a déjà pris le devant. Il dit, préparez-vous. Maintenant, quand il veut dire à l'Éternel à Gédéon, enlever les choses là, que chacun brandisse le feu, sans bouger. Et quand c'est arrivé, ils ont entouré le camp, 300 personnes. Or, ceux qui étaient là-bas étaient des milliers. Quand il a crié à l'Éternel et à Gédéon, les gens ont enlevé les capsules, les feux ont brûlé. Dans le camp là, tu lis pas la Bible. Sauf qui peut. Ils ont dit, Gédéon est là. Ils n'ont même pas bougé. Ils sont partis s'entretuer, ils sont partis. C'est ça les stratégies de Dieu. La prière transformationnelle se termine par ça. Et 7e fois, il vient dire, bon, j'ai vu un nuage là, un petit nuage, qui est comme la paume de la main, prophète. Un nuage qui est comme la paume de la main. Mais ça ne va pas devenir fluide maintenant. Le prophète dit, la manifestation est là. Monte et dit à Akab, attelle et descend maintenant. La prière est en train de venir. Bon, il est monté, il a dit, Akab a atterri pour descendre. Et qu'est-ce qui est pareil? Quand il descendait, la pluie était là. Et là, le Saint-Esprit a saisi Élie. Il a commencé à courir. Courir avec les chevaux. Un homme âgé qui court avec les chevaux du roi. Sans se fatiguer. Et Élie, il descend dans la vallée. Et c'était fini. Le pays a été transformé militairement, économiquement, dans les affaires. Ils ont repris tout. C'est ça la prière transformationnelle. 4 choses. La prière d'intimité qu'il faut savoir développer avec Dieu. Deuxièmement, la prière, donc, comment j'appelle, d'autorité qu'il faut exercer. Troisièmement, la prière de... C'est ça. La 4e prière, c'est la prière de la foi. C'est là-bas beaucoup de gens s'embourbent. Quand ça ne se passe pas, ils sont découragés. Ils arrêtent. Et puis la bénédiction vient passer sur leur nez. Nous avons ici, là, tout pouvoir pour transformer notre pays. Tous, militaires, civils, si on s'associe pour voir le pays, le Burkina délivré, laissez les mauvais types là. Il dit que mais, le Burkina, il y aura ça. S'il y a ça, tu vas mourir. Si le Burkina n'est pas délivré, toi, tu meurs. Tu meurs. Il faut parler bien.
Il faut encourager les gens. Il faut prier pour les gens sans aucun intérêt. Et tu vas voir, je vais faire la prière pour terminer. Vous êtes sauvés aujourd'hui. Ma femme m'a menacé à la maison. Tu n'as pas dit que tu t'es parlé. Il ne faut pas aller parler là-bas, durer encore. Hein. Le matin, tu as fait 3 heures. Elle dit, moi, je n'ai pas su. Quand il parle comme ça, là, comme il y a un adolescent qui a dit, quand le pasteur Karévi parle, il est drogué. Un jeune de l'église, un enfant. Non, quand le type commence à parler, il est drogué. On ne peut pas l'arrêter. Comme je ne suis pas drogué ce soir-là, je vais m'arrêter là. On va prier. Excellent Père de grâce. Nous sommes dans une situation au carrefour. Nous avons l'assurance que tu as créé le Burkina Faso avec un grand héritage. Et qu'avec l'avènement de ces jeunes-là, c'est pour qu'ils nous disent, ils nous montrent qu'ils ont confiance en ce Dieu créateur des cieux et de la terre. Quelle que soit leur religion, ils ont confiance que Dieu n'a pas créé le Burkina Faso pour le laisser tomber. Donc donne à chacun d'entre nous, civils, militaires, vieux, jeunes, hommes, femmes, partout, les gens de haute catégorie comme les gens de basse catégorie, donne-leur d'un seul cœur que Dieu suscite un intercesseur ou quelques intercesseurs qui vont nous conduire dans la prière d'intimité, mon frère, qui vont nous amener à compter sur Dieu, à compter sur la présence de Dieu, à réaliser cela. Et Seigneur, et qu'en allant, ils exercent la prière d'autorité. Et quand ils vont faire cela, vraiment que les autres aspects de la prière aillent jusqu'à la foi. Et que vraiment avec ça, nous puissions nous arrêter un jour, dire Dieu est bon. Oh, Dieu nous a exaucés, comme au temps d'Élie. Il a libéré son peuple, puisque plus tard, Akab et Isabelle vont mourir. Et quelqu'un doit prendre le pouvoir pour aller de l'avant. Nous sommes dans ce temps-là, 40 ans, depuis la révolution d'août-octobre 83, nous sommes arrivés à un temps où ces jeunes qui sont là vont maintenant prendre la relève. Pendant les 40 autres années, préparer un avenir pour le Burkina Faso. Et nous voulons que tu les accompagnes, que tu leur donnes la sagesse, que tu donnes discernement, qu'ils aient un cœur entier à toi et que la population les suive pour voir la gloire de Dieu. Nous avons l'assurance ce soir-là que tu réponds à nos prières, que ta grâce soit sur nous. Merci Père, sois béni ensemble, béni. Ensemble nous prions, ensemble nous combattons, ensemble nous vaincrons. Seigneur, merci pour ce grand miracle-là que tu fais. Seigneur, c'est ta présence qui va les rendre courageux, leur donner déterminés, qui va leur donner des stratégies, des tactiques sur le terrain. Et ce pays sera libéré au nom de Christ Jésus. J'espère le sang de Christ Jésus sur tout point du territoire national, sur les villes et les villages, sur les routes, les ponts, sur les rivières, les fleuves, sur les barrages, sur les forêts et les déserts, sur chaque frontière. Je mets le sang, je lève une muraille de protection par le sang de Jésus-Christ. Merci Père pour ton peuple qui se réveille, pour se tenir à genoux, crier à toi, et il verra encore Dieu faire des exploits. Que toute la gloire soit pour toi. Tu vas les raccompagner maintenant dans leur demeure, tu vas les guider, tu vas les protéger, afin que cette nuit encore, tu continues à leur parler, à les renouveler, à poser ta bonne main sur eux. Merci Père pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Voilà. On a fini ce soir. Il va rester 2 sessions demain. Ces sessions seront plus courtes encore parce qu'on a fini les 3 messages essentiels. Demain et après-demain, c'est des messages personnels qui vont te permettre toi-même de fonctionner correctement. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que la paix de Dieu vous accompagne et qu'il vous garde dans une bonne nuit, un réveil merveilleux. Au nom de Jésus, allez en paix. Au nom de Jésus.